Commençons d'abord par une grande nouvelle, chers amis, chers camarades. Nous allons bientôt être champions du monde. Bon, alors pas champion du monde du football, ça c'est les Espagnols qui nous l'ont pris. Pas champion du monde de la Formule 1, c'est aussi les Espagnols qui nous l'ont pris. Pas non plus au niveau du tennis. Ça, mais nous allons être champions du monde. Champions du monde bientôt pour la crise politique la plus longue du monde, avec 229 jours. Dans 22 jours, et on peut déjà s'applaudir, nous serons champions du monde de la crise politique. Bravo! Alors je vous le dis, je ne sais pas pour ceux qui se rappellent, mais en 2009, on avait sorti l'affiche Stop au cirque politique. Vous vous en souvenez de cette affiche avec le nez rouge là? Ben bon, on ne savait pas que ça allait être aussi long. Hein. Là, je vous dis que nous, on comptait en faire une campagne. En 2010, on a déjà dû remettre le couvert avec voter contre ce cirque. Mais je ne sais pas ce qu'on va faire en 2011, mais il faudra qu'on trouve une troisième affiche et à mon avis on doit rester dans les mêmes temps. Hein. Parce que clairement, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris et ce cirque politique continue et je crois que ça vaut la peine un peu de s'y arrêter pourquoi il continue. Motivé, il faut rester motivé. Un petit peu sur les raisons de cette crise. Je crois que c'est important aujourd'hui. Le monde politique ne s'entend plus. On nous dessine un pays complètement divisé, une opinion publique divisée, une démocratie divisée, mais je crois que ça vaut la peine un peu de revenir sur les raisons de cette division. Car, chers amis, chers camarades, je crois que c'est important de le rappeler, cette division, elle n'a rien de naturel. Ce n'est pas naturel qu'on a divisé les opinions publiques bruxelloises, wallonnes et flamandes. Il n'y a pas un gène de la dispute, moi-même je suis biologiste de formation, il n'y a pas un gène flamand, un gène wallon et un gène bruxellois. Ce sont des milliers de petites décisions politiques qui ont divisé le pays. Je vais en prendre une par exemple. La division du service public de l'audiovisuel, la RTBF et la VRT. Donc nous avons deux paysages médiatiques tout à fait différents, ce qui fait que les gens connus d'un côté de la barrière linguistique sont inconnus de l'autre. Un petit exemple. Dirk Toypens, par exemple, qui est présent ici. Dirk, tu peux lever éventuellement ta main. Enfin, on ne dit pas Dirk Toypens. En français, on dit Dirk Tuypens. Ben, monsieur Dirk Tuypens est un acteur hyper connu en Flandre. Donc, il avait une proposition pour aller ce soir à Anvers. Ben, s'il avait été à Anvers, il aurait été entouré de femmes ce soir. Regardez. Alors, je propose peut-être un petit peu de rectifier ça. On peut l'applaudir déjà pour sa présence. Non mais vous pouvez maintenant aller l'entourer, il aime bien quand même, Donc je crois que c'est important. Pourquoi Dirk n'est-il pas connu chez nous? Pour la bonne et simple raison qu'un jour, on a décidé que toutes ces séries qui étaient faites en Flandre ne seraient pas sous-titrées, ne seraient pas dubbées et passées dans notre partie linguistique du pays. Et la même chose vaut pour l'essentiel de nos wallons connus. Donc cette non-connaissance de l'autre côté du pays, c'est quelque chose qui politiquement est organisé. C'est pas quelque chose de naturel. Vous allez me dire, mais pourquoi on organise ça? Eh bien, on organise ça en fait pour diviser les gens. Pour diviser, pour mieux régner. Vous savez, moi je suis un petit peu scientifique, et ce que je trouve toujours dommage en politique, c'est qu'on ne sait pas faire des expériences scientifiques en politique. Si on faisait une expérience à Liège, et on divise Liège en une rive gauche et une rive droite. C'est pas encore trop difficile, c'est facile, c'est la Meuse. Il suffit de voir ceux qui sont à droite et ceux qui sont à gauche de la Meuse. On les fait élire chacun deux conseillers des conseils communaux distincts. Okay? Un conseil communal pour la rive droite et un conseil communal pour la rive gauche. Et on dit, ces deux conseils communaux sont élus. Évidemment, les habitants de la rive droite vont élire le conseil communal de la rive droite. Et les habitants de la rive gauche vont élire le conseil communal de la rive gauche. Le seul point commun entre ces deux conseils communaux, c'est qu'ils ont un seul budget. Et que ces deux conseils communaux doivent se disputer le budget. Eh bien, je vous prédis, si on fait ce test à Liège, dans 10 ans, c'est la guerre civile à Liège. Dans 10 ans, vous allez avoir les hommes politiques de la rive droite qui vont dire « Ouais, mais si on n'a pas assez de pognon, c'est à cause de ceux de la rive gauche ».
Et les conseillers communaux de la rive gauche, ils vont dire « Ouais, si on n'a pas assez de pognon, c'est à cause de la rive droite. » Eh bien, ce mécanisme que je vous décris, c'est exactement ce qu'on a consciemment organisé en Belgique. C'est-à-dire des députés, des élus, des ministres qui ne représentent qu'une partie du pays. Motivé, il faut rester motivé. Il y a une Belgique à deux vitesses, il y a deux communautés. Chiche, parlons des deux communautés en Belgique. Il y a effectivement deux communautés en Belgique. Mais pas les Flamands, les Bruxellois et les Wallons. Il y a la communauté de ceux qui ont du pognon et la communauté de ceux qui n'en ont pas. Qu'est-ce qu'on est en train de nous bassiner avec l'existence d'une identité wallonne, alors qu'on nous présente comme le meilleur des Wallons, M. Albert Frère. M. Albert Frère, c'est un Carolo, hein. Il vient de Charleroi, le gars, hein. Mais sur son compte en banque, il a 1,8 milliard d'euros. Qu'est-ce qu'on essaie de nous faire croire? Que les Albert Frères wallons ont des points communs avec les travailleurs wallons. Donc cette dynamique en Belgique, un parti comme le nôtre, on veut parler des deux communautés, mais des vraies communautés. Des communautés de ceux qui ont du pognon, ceux qui n'en ont pas. Les communautés fiscales, par exemple. Nous avons sorti un scoop dernièrement, vous avez pu suivre dans la presse. Notre service d'études a été gratté. Les impôts qui étaient payés par le top 50 des plus grosses entreprises en Belgique. On a été calculé méthodiquement les impôts payés par les 50 plus grosses entreprises. Normalement en Belgique, une entreprise paye 33,99% d'impôts sur les sociétés. Eh bien, en moyenne, ces 50 plus grandes entreprises ont payé un impôt, écoutez bien, de 0,57% d'impôts. Voilà la communauté fiscale en Belgique qui paye 0,57% d'impôts. C'est-à-dire que le manque à gagner pour les caisses de l'État, s'ils payaient un impôt normal, comme vous et moi, hein, parce que nous, on peut aller pleurer hein, pour ne pas payer nos 25% d'impôts. Hein. Mais donc eux, ils vont payer 0,57 et ils donnent un manque à gagner aux caisses de l'État de 14,3 milliards d'euros. Ça, c'est une véritable communauté financière qui existe en Belgique. Parlons encore de la communauté des salaires. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que les organisations syndicales négocient ce qu'on appelle dans le jargon un accord interprofessionnel. Bon, c'est un nom un petit peu latin, mais qui en gros veut dire que tous les 2 ans, nos représentants syndicaux discutent avec le patronat pour dire bon, ben écoutez, combien est-ce qu'on peut augmenter les salaires, etc., etc. Et donc ça négocie sec. Mais aujourd'hui, cette année-ci, le patronat nous a octroyé, au-dessus de l'index, une augmentation de salaire pour 2011 de 0% et une augmentation de salaire pour 2012 de 0,3%. Le responsable syndical faisait le calcul, c'est en gros, votre augmentation salariale pour 2012, c'est un plein d'essence. Eh bien, je pense, chers amis, chers camarades, que par rapport à ce foutoir communautaire, par rapport à ce foutoir social, lentement mais sûrement, les voix se lèvent. Et je crois que ça fait chaud au cœur. Mais nous sommes aussi un parti qui importons cette solidarité internationale. Et ça, chers amis, chers camarades, je ne voulais évidemment pas clôturer ces vœux sans aborder ce qui se passe aujourd'hui dans les pays du Maghreb et plus particulièrement en Tunisie. Je crois qu'aujourd'hui, les événements qui s'y passent sont vraiment importants. Le peuple tunisien est en train de se révolter contre ces dictateurs, mais aussi est en train de se révolter contre ces déséquilibres sociaux qui minent ce pays depuis 20 ans. Et pour ceux qui se voient, mais en Belgique, on ne bouge pas, il faudrait que ça bouge en Belgique. Mais j'avais encore une camarade qui s'était rendue en Tunisie il y a 6-7 semaines, et en revenant, elle m'a dit « ça ne va pas bouger en Tunisie. Les gens, ils sont mous, ils n'ont pas envie de bouger, ils sont un peu apathiques, ils sont dans leur fauteuil. » Qu'est-ce qu'on a vu 3 semaines plus tard? C'était le feu qui prenait dans la plaine. Mais je crois que dans un pays comme la Belgique, il ne faut pas trop continuer à se foutre de la gueule des gens. Il ne faudra pas trop continuer à jouer avec leurs pieds. Donc je pense que ce sont des signes importants que petit à petit, la Belgique d'en bas en a marre. La Belgique d'en bas en a marre. Et je pense que dans ce cadre-là, un parti comme le nôtre peut jouer un rôle important. Il peut jouer un rôle important parce qu'il n'est pas un parti traditionnel, parce qu'il est un parti qui montre clairement où il faut aller chercher l'argent. Et je vous rappelle que nous sommes encore le seul parti en Belgique à défendre un impôt sur les fortunes, notre fameuse taxe des millionnaires, comme vous la connaissez, cet impôt qui rapporterait de l'argent et qui ferait payer les riches. Alors, permettez-moi un petit peu de parler un petit peu du bilan de notre parti, le Parti du Travail de Belgique, pour l'année 2010.
jetons un petit coup d'œil en arrière. Et je pense que cette année a été importante pour nous et la présence de ce soir, qui est largement plus grande que celle de l'année passée, le prouve. Nous sommes un parti en devenir. C'est avec un grand plaisir que je vous apprends, que je vous rappelle que le PTB est passé en juin l'année passée dans l'arrondissement de Liège, le Grand Liège, 500 000 habitants. Nous sommes passés de 2,4% à 4,6% et on peut encore applaudir le parti pour cette percée. Et c'est avec plaisir que je vous aurais bien souhaité l'année prochaine, mais je pense, chers amis, chers camarades, qu'on se verra avant. Clairement et sûrement, les négociateurs politiques sont en train de mener les négociations dans l'impasse. De plus en plus certainement, on se dirige en droite ligne vers les élections. Je pense qu'il y a un grand danger que la population en ait vraiment marre de chez marre. Ces élections peuvent tourner vraiment à des élections pour consolider la division du pays. Mais je pense aussi que ces élections peuvent être le moment ou jamais pour montrer aux gens qu'il existe d'autres partis, ou plutôt un autre parti que les partis traditionnels. C'est le PTB, je compte sur vous. Merci beaucoup et à l'année prochaine.